La maire d'Avignon, Cécile Hay, a appelé à voter pour Raphaël Arnaud, candidat du Nouveau Front Populaire, dans la première circonscription du Vaucluse pour le second tour des élections législatives. Cette annonce intervient après la diffusion d'un enregistrement par le collectif Némésis dans lequel on peut entendre un individu présenté comme Raphaël Arnaud proférer des menaces extrêmement violentes à l'encontre d'Alice Cordier, la directrice du collectif féministe et identitaire. Ouais, rien que ça. Cette dernière a décidé de porter plainte à Raphaël Arnaud, rappelons-le, qui est le chef charismatique ou pas de la Jeune Garde, un groupuscule d'extrême gauche Antifa qui fait et qui sévit dans les rues de Lyon en faisant des mauvais coups et en se battant contre des méchants d'extrême droite, des identitaires ou je ne sais pas trop. En tout cas, ils agressent des gens à 6 contre 1, ils font des agressions envers des femmes qui ne leur plaît pas, peut-être parce qu'on sont de droite, voire d'extrême droite, va savoir. Et tout ça fait que Raphaël Arnaud a plutôt une certaine réputation sulfureuse. C'est le minimum qu'on puisse dire. En tout cas, concernant cette histoire d'enregistrement, Raphaël Arnaud a refusé de répondre aux accusations qui viennent directement de l'extrême droite et a déclaré que l'extrait sonore diffusé par le collectif Némésis pourrait être un montage. Cependant, le père de Mila, qui a enregistré l'extrait sonore, a annoncé mettre à disposition d'Alice Cordier et de la justice l'original de l'enregistrement de Mila. Mila que vous connaissez sans doute, puisque c'est elle qui a fait la reprise de Je partirai pas, qui fait un petit succès dans la sphère de droite sur les réseaux sociaux. Autant dire qu'on s'amuse, on s'amuse. Comme vous pouvez le voir, législative 2024, la maire d'Avignon appelle à voter pour Raphaël Arnaud dans la première circonscription. En effet, la maire d'Avignon, Cécile Hay, a appelé à voter pour Raphaël Arnaud, candidat du Front Populaire dans la première circonscription du Vaucluse pour le second tour des élections législatives. Il affrontera la députée sortante Catherine Jouan du Rassemblement national. Cette annonce intervient après la diffusion du fameux enregistrement par le collectif Némésis dont je vous ai parlé, dans lequel on peut entendre un individu, Raphaël Arnaud, proférer des menaces extrêmement violentes à l'encontre d'Alice Cordier. Alice Cordier étant la directrice du collectif féministe et identitaire, cette dernière a bien sûr décidé de porter plainte. Ah, excusez-moi. Alors, on trouve, donc, on a un article qui en parle, une balle dans la tête, le collectif Némésis diffuse l'enregistrement de menaces de Raphaël Arnaud contre Alice Cordier. Comme vous voyez, dans un enregistrement diffusé sur X par le collectif Némésis, on peut entendre un individu présenté comme Raphaël Arnaud, candidat aux législatives, proférer des menaces des plus excessives. Dans cet enregistrement diffusé sur X, on peut entendre une voix masculine dire « Cette bouffonne d'Alice Cordier », la fameuse directrice du collectif Némésis, qui repartage les Kurdes, j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas, vers les Kurdes, on va lui mettre une barre dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Effectivement, c'est une menace, somme toute, assez claire. Selon Némésis, cet extrait sonore a été enregistré par Mila le soir du 16 octobre 2023 lors d'une mobilisation en hommage à Dominique Bernard à Lyon. La jeune femme, connue pour avoir été cyberharcelée et menacée de mort après avoir tenu des propos contre l'islam en 2020, est désormais proche de Némésis. Elle a déclaré avoir été agressée et menacée ce soir-là par Raphaël Arnaud. Pour le moins. Alors, interrogé par BFM TV sur les propos menaçants qui lui sont attribués, Raphaël Arnaud, de son côté, a refusé de répondre aux accusations qui viennent directement de l'extrême droite et a déclaré que l'extrait sonore diffusé par le collectif Némésis pourrait être un montage. Oui, il l'a dit. Cependant, face à ces accusations de manipulation, le père de Mila s'est manifesté sur X annonçant qu'il mettra à disposition d'Alice Cordier et de la justice l'original de l'enregistrement de Mila. Il n'y a aucun montage, ce monsieur est un menteur et un danger pour notre pays, a-t-il même ajouté. Donc nous voyons les deux intervenants, les deux personnes, donc Raphaël Arnaud ainsi que Alice Cordier. Les propos attribués aux candidats investis par la France Insoumise, Raphaël Arnaud, sont particulièrement inquiétants. D'ailleurs, il a été plusieurs fois dans des histoires sombres
des agressions d'identitaires d'extrême droite, des bagarres de rue, toujours en sous-nombre. Il a agressé des vieux qui faisaient de la distribution de prospectus dans le Vieux Lyon. Autant dire que ce mec est hyper problématique. Et est-ce que c'est étonnant que la France Insoumise, par le biais donc du nouveau Front Populaire, eh bien, essaye de le faire aller à l'Assemblée nationale? Ça laisse pensif. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec des personnages pareils, quoi? On vient de suspecter une nouvelle fois des choses qui ont été sorties par des groupuscules identitaires qui ont été largement relayés sur les médias d'extrême droite, potentiellement avec des montages. On ne sait même pas comment ils traficotent leurs choses, a lancé le candidat aux législatives. Ouais, bien sûr. Comme si c'était noix blanche. Je vous rappelle, triple fichier S, hein, le Raphaël Arnaud, hein. Donc c'est plutôt inquiétant. Alors, pour revenir donc quand même à cette élection, puisque nous en sommes quand même là, résultat législatif 2024 dans le Vaucluse, le candidat Antifa et fichier S, Raphaël Arnaud, au deuxième tour. Le candidat du nouveau Front Populaire est arrivé deuxième de ce premier tour de législative, devancé par la candidate RN Catherine Jouin. Sa candidature du nouveau Front Populaire n'a pas laissé insensible quand elle a été révélée. Elle a aussi séduit 24,76% des électeurs et électrices de la première circonscription du Vaucluse. Raphaël Arnaud, militant de la jeune garde antifasciste et fichier S dans le registre policier, recensant les individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale. Il a été devancé par la candidate RN Catherine Jouin avec 34,62%. Autre candidat de ce premier tour dans les élections législatives, Philippe Pascal, le candidat soutenu par le reste de la gauche qui jugeait Raphaël Arnaud trop extrémiste, est arrivé en troisième avec 18,27% des voix. Mais j'appelle à voter pour M. Arnaud. Mon seul but, c'est de battre l'ORN. Alors que faut comprendre que c'est cette liste donc de gauche qui justement était restée et s'était proposée en opposition à Raphaël Arnaud, puisqu'il trouvait que le bonhomme était sulfureux. Mais le mec devient tout à fait propre sur lui parce qu'il est la seule chance éventuelle de battre la actuelle députée de la circonscription d'extrême droite, en tout cas du front, comment il s'appelle? C'est plus le Front National, c'est le Rassemblement National. Quel plaisantin, hein. Résultat dépend de 16% des candidats macronistes. Dans la première circonscription du Vaucluse, qui couvre notamment Avignon, ville connue pour son festival de théâtre, mais aussi deux petites villes tenues par le RN, Le Pontet et Morières-les-Avignon, l'extrême droite s'était imposée en 2022. Mais après de bons scores aux européennes, la gauche espère pouvoir le faire basculer. Le résultat dépendra notamment des consignes de la candidate du camp macroniste Malika Difria, qui a recueilli 16,13% des voix. Alors, c'est effectivement une chose qu'il faut suivre. Alors, on saura donc le 7 juillet qui a gagné, mais pour moi, c'est particulièrement inquiétant de se dire qu'on peut avoir un individu comme Raphaël Arnaud qui se retrouve député de la République. C'est particulièrement inquiétant que des gauches, on va dire, républicaines, hein, que des membres de la gauche républicaine, comme Cécile Hay et d'autres, donnent leur soutien à ce gaucho-facho fichier S qui veut mettre une balle dans la tête d'une féministe. Et ça, c'est pas beau, et ça, c'est pas propre. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense qu'il y a matière à discussion. On se retrouve, eh bien, pour en parler. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne. Pour ça, pas de problème. Vous cliquez sur abonnement et vous activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.